Bonsoir mes amis, bonne et heureuse année 2025. Jeudi, ces premières études m'a fait avec nous pour nouvelle année ça et moi espérer les capables de source de bénédiction pour nous, cap nous ferme dans Jésus chaque jour et pour toujours jusqu'à ce que il vienne chercher nous sous terre. Petite étude nous c'est renouveler l'esprit nous. Moi j'ai un pile conseil spirituel, moi pour le partager avec nous dans l'étude ça jeudi, juste après introduction vue prophétique de la Bible. Éternel notre Dieu, nous bénissons, nous exaltons et nous glorifions comme Dieu nous, Seigneur, Sauveur et Rédempteur. Et nous comptons, je dis, de ce que nous avons servi, un Dieu d'amour, un Dieu qui remet nous. Et amour, parole bon Dieu dit pour nous, c'est un amour qui est éternel. Et nous réjouis à ce de ce que parole classée nous comme enfants de Dieu. Je dis, bon papa qui est dans le ciel là, nous prêts pour nous étudier un message spécial qui n'a parole. Et nous demandons, on va remplir nous de ta présence et on va permettre que nous capables d'arriver bien comprendre chaque texte que nous allons étudier jeudi. Et tout ça que nous allons apprendre dans la parole permettre que nous capables de mettre en pratique pour que nous soyons capables de glorifier et exalter. Merci d'avance de ce qu'on répond avec prière. Nous prions comme ça dans notre Jésus qui vit et qui demeure au siècle des siècles. Amen. Chaque nouvelle année, résolution, c'est une tradition laïque. Une tradition qui pique courant dans l'hémisphère occidental, mais où joignent également dans l'hémisphère oriental. Suivant tradition ça, yon moun promet pour lui faire un acte d'amélioration personnelle ou pour lui faire un bagage qui est un petit gens agréable. Tant que pour lui suspendre une mauvaise habitude, passer plus de temps pour lire Bible, prendre soin plus de corps, suspendre fumer, suspendre boire tafia et une autre nouvelle année résolution encore car décision pour retourner à l'école, pour prendre un diplôme, pour améliorer le style de vie. Pour l'année 2025, là, moi, faire résolution pour me mettre plus de temps dans le travail, bon Dieu, car ben moi, opportunité pour me mettre plus d'études de Bible sous vue prophétique de la Bible pour préparer cœur, frères et sœurs moyens haïtiens pour recevoir Jésus dans la gloire. De l'autre côté, nous voyons un vœu de bonne année, côté où vous voyez souhaiter ça qui est meilleur à famille, aux amis, aux monde qui proche à vous, collègues et tout le monde que vous connaissez. Vœu bonne année tout capable intime ou formel. Ou qu'à voyez vœu bonne année 2025 qui est inspiré, qui a servi base résolution à mon remer. Ou voyez quelques lignes ou écrits qui très comiques pour porter un monde éclatérie.
Qui résolution ou fait pour l'année 2025 là, qui à peine commencé? Quand moi pral écrit message ça, question qui vient dans passer, c'est qui ça moi t'a aimé souhaiter auditeur vue prophétique de la Bible pour nouvelle année ça. Qui veut Dieu gagner pour nous sous émission ça? En d'autres mots, si Dieu t'est personnifié, et puis il est campé devant nous, qu'on est là, qui sort de l'itaban nous comme papa nous pour commencer l'année 2025 là. Alors, lorsque question ça y est continué à occuper pensée, l'Esprit Saint dirigeait dans un message pour nouvelle année, moi t'ai prêché dans l'église moi premier sabbat année 2015. Moi cherché dans le computer et c'est comme ça moi t'ai joint lui. Mais ça a tiré dans Romains chapitre 12 versets 1er et 2 côté Paul écrit. Je vous exhorte donc frères par les compassions de Dieu à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Deux versets ça, il y a un message bon Dieu pour nous jeudi. Il y a ça li souhaité pour nouvelle année 2025 là. Et moi espérer nous souligner deux versets ça dans la Bible nous et puis écrit à côté de yo veut bon Dieu pour moi pour année 2025. Mot-clé dans le texte qui forme le titre message ça, c'est renouvellement de l'intelligence ou renouveler l'esprit. Mot ça accompagné avec un pile promesse et bénéfice qui est très puissant, de même que récompense Dieu réservée pour vous et pour moi. Promesse qui est dans le texte ça, c'est premièrement par grâce, bon Dieu, n'a privé transformé. Transformation, ça, pas juste seulement, pas dehors, mais tout complètement transformé à l'intérieur. Deuxièmement, n'a privé comprendre volonté, bon Dieu, pour vivre. Troisièmement, n'a privé tester et approuver ou encore porter de bons jugements à parfaite volonté, mon Dieu, pour vivre. Quatrièmement, Dieu de paix avec nous pendant l'année 2025. Là. Question qu'on lit là, nous devons poser, c'est qui ça veut dire renouvellement de l'intelligence et comment y a un monde capable de renouveler l'intelligence. Deux grosses questions qui ont besoin de réponse. Et avant même de chercher réponse question ça yo, il est bon pour nous lire deux versets ça yo encore dans la Bible créole nous qui ba nous plus lumière sous mot français ça yo. Bible créole dit dans Romains 12 versets 1er et 2. C'est ça que fait frère mieux. Jean bon Dieu fait nous weli geke sensible pour nous c'est pour nous offrir tout qu'on nous bali tant qu'on offrande bête yo mettez à part pour bon Dieu. Bête yo offrir tout vivant et puis qu'a fait bon Dieu plaisir. C'est celles gens nous doit servir bon Dieu tout bon. Pas fait même bagaille avec ça mon a fait sur la terre. Mais quitter bon Dieu changer la vie nous net. La fin changer toute l'idée qui dans tête nous. Laisse ça, n'a qu'à comprendre. Ça, bon Dieu voulait, non, n'a connaît ça qui bien, ça qui fait le plaisir, ça qui bonnette. Allez.
dans la traduction Bible créole, nous notons, on traduit mot renouvellement de l'intelligence par changer toute l'idée dans la tête. Voilà, dans la langue grecque, mot utilisé pour l'idée qui est dans la tête, c'est le mot nous. Et puis, yo laissé commentaire ça pour nous comme ça. Yo dit, nous, probablement sorti dans la base ginosko, intellect là, ça veut dire l'esprit divin ou humain, dans pensée, sentiment, ou soit volonté, par implication, ça veut dire l'esprit compréhension. Maintenant, qui c'est l'esprit de l'homme? Comment il définit ça? Par définition, il dit un esprit est l'ensemble des facultés cognitives qui permettent la conscience, la perception, la pensée, le jugement et la mémoire. Donc, fonction de base de l'esprit humain, c'est penser, sentiment, vouloir. Penser, c'est partir dans l'esprit qui calcule les bagailles et porter nous comprendre. Il y a un événement qui a passé dans la vie, ça, sens. Penser créer un peu l'idée. Et à travers l'idée, ça, nous définissons situation, relation à problème. Penser dit nous tout le temps, mais ça a passé. Remarquez ceci et remarquez cela. Sentiment lui-même créé par réflexion. Dans la réflexion, nous évaluons si événement dans la vie nous positif ou négatif. Sentiment dit nous continuellement, mais ça que moi dois ressentir par rapport à ce qui a passé dans la vie moi. Moi crois, moi très bien, ou contrairement, bagaille pas aller du tout bien pour moi. Vouloir ou bien désir permettent nous accorder énergie qui agit, qui en accord avec ça nous définit comme désirable et possible. Désir dit nous continuellement. Ça vaut la peine pour gagner ça. Allez, prends. Ou contrairement, ça pas vaut du tout la peine pour gagner un bagage comme ça. Pas inquiétez-vous de ça. L'esprit nous, c'est place côté nous prendre décision, bon ou mauvais. Donc, les paroles bon Dieu a parlé de renouvellement esprit nous ou intelligence nous, ça gagne un pile pour avec volonté nous. m'a parlé ici de décision nous prend chaque jour, chaque minute, chaque heure, chaque seconde. S'il vous plaît, notez commentaire sur White laissé sous pensée renouvellement de l'intelligence. Elle dit, la volonté est la puissance qui dirige l'homme. Si elle est bien orientée, l'être tout entier est réagi par elle. Elle n'est pas le résultat du goût ou de l'inclination, mais elle est le choix, le pouvoir déterminant, la puissance souveraine qui agit chez les enfants des hommes pour qu'ils obéissent ou qu'ils désobéissent. D'après sa sœur White écrit ici, il dit c'est par volonté nous que nous décidons ça qui est bon et ça qui est mal pour obéir ou désobéir. Il bail puissance de la volonté non, puissance pour choisir. Puissance Dieu bail chaque être humain. Vous avez puissance ça et moi gagne tout. C'est un bagaille. Nous tous gagnons en commun. Après ça, remarquez, il y a un autre point important, il dit de puissance volonté, ça, Dieu bat nous. Il écrit, tant que vous ne comprendrez pas le véritable pouvoir de la volonté, vous serez dans un péril constant. Vous pouvez croire et promettre toutes sortes de choses, mais
Vos promesses et votre foi n'ont aucune valeur tant que votre volonté n'est pas bien orientée. Si vous combattez le bon combat de la foi avec elle, nul doute que vous ne remportiez la victoire. Ça, c'est gros déclaration qui inspiré nous besoin qu'il y ait dans le cerveau nous et nous pourrons amplifier dans le reste message ça. Maintenant, question nous devons poser, c'est qui côté nous devons mettre volonté nous pour que nous capables de combattre le bon combat de la foi, pour nous remporter victoire dans la lutte. C'est qui côté qui vraiment bon côté. Moi, quoi, bon côté, Hélène a parlé ici dans le texte, ça, pour nous mettre volonté nous, c'est bon côté Jésus. Ça, nous devons faire pour commencer le processus, renouveler l'esprit, nous. C'est décider pour nous mettre puissance, volonté, nous, dans Christ. Quand nous faisons ça, quand nous soumettons volonté, nous, à volonté Jésus, Jésus immédiatement prend contrôle de nous et il travaille dans nous pour nous capables de faire ça qui est bon selon plaisir. Nature nous porter sous contrôle de l'Esprit Saint. Même pensée nous soumettre à clé. Si vous n'êtes pas capable de contrôler impulsion, émotion, Jean Tavelé, cependant, vous pouvez contrôler volonté. Et puis, c'est comme ça, il y a un changement complet. Prends former soigneusement dans la vie. Ce roi dit, il faut qu'à votre tour, vous placiez votre volonté du côté du Christ. Quand vous soumettez votre volonté à la sienne, le Sauveur s'empare de vous et il produit le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Votre nature est placée sous le contrôle de son esprit. Vos pensées elles-mêmes lui sont assujetties. Si vous ne pouvez pas dominer vos impulsions, vos sentiments selon vos désirs, vous pouvez dominer votre volonté et ainsi s'opérera en vous un changement total de vie. Quand vous vous abandonnez au Christ, votre vie est cachée avec lui en Dieu. Elle est unie au pouvoir qui domine toutes les principautés et toutes les dominations. Vous avez une force qui émane de Dieu et qui s'empare de sa force et une nouvelle vie. La vie de la foi est alors possible pour vous. Amen. Texte ça pour que nous comprenions, nous pas seuls dans la bataille ça. Il apprend nous que Dieu est avec nous si nous choisissons pour nous allier avec Christ. Si nous choisissons pour nous mettre volonté nous bon côté volonté bon Dieu. Paul dans Éphésiens chapitre 4 verset 20 à 24 révélait même message que renouveler l'esprit nous gagne un pile pour avec choix n'a fait jeudi. Choix nous pral faire demain et choix nous pral faire pour toute année 2025. Dans Éphésiens chapitre 4 verset 20 à 24, apôtre Paul écrit: mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ. Si du moins vous l'avez entendu, et si conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est en lui que vous avez été instruits à vous dépouiller, eu égard à votre vie passée, du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses, à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence et à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu dans une justice et une sainteté qui produit la vérité. Nous joignons deux mots-clés pour utiliser dans le texte pour décrire comment nous sommes capables de commencer à renouveler l'esprit. Première, c'est le mot dépouiller.
Deuxième nom, c'est revêtir. Tous deux mots, ça y est, c'est mots qui dérivaient de la puissance de notre volonté. Il décrit partie par nous, où ça nous besoin faire pour commencer processus renouveler l'esprit nous. Ça gagne pour avec décision nous chaque doit prendre jeudi pour renouveler l'esprit nous. Parole bon Dieu dit gagne de bagaille nous devons dépouiller dans nous et gagne bagaille nous devons mettre sur nous. Quand nous consultons ça mot dépouiller veut dire dans un dictionnaire, yo dit il signifie ôter, enlever, retirer, faire tomber, etc. Deuxième mot, c'est revêtir. Il signifie habiller quelqu'un de la tenue requise par une situation, par sa position, le munir des signes de sa fonction, de sa dignité, etc. Dans le contexte, Paul emploie le mot revêtir, il veut dire c'est reformer. Dans Romains 12, versets 1 et 2, il utilise le verbe transformer. C'est réalité. À mesure où continuer faire réformation dans la vie ou automatiquement tout transformer. Moi, nous admettre, prendre décision pour transformer la vie nous, ça capable parfois pas du tout facile. Paul connaît ça. Il connaît juste ça cas difficile. Songez, Paul déclaré, il c'est chef monde qui péchait. Il persécutait peuple bon Dieu. Il gagne meni sans innocent. Quand Paul rencontrait Jésus, il était gagné pour lui prendre une décision qui est très difficile. Il était pour décider pour réformer théologie, réformer ville, réformer conception de ça qui n'est pas bon et de ça qui doit. Paul doit décider pour lui repentir et convertir à une nouvelle vérité spirituelle, lui découvrir dans Christ. Il était pour prendre une décision, pour lui transférer vie, croyance sous bon côté Jésus. Décision Paul, tu as besoin de prendre, c'est pour lui suivre Christ, lui t'a persécuté et pour lui venir cougner là, prêcher le message du salut par grâce et grâce seulement Christ offrit monde là. On a parié avec nous pour que Paul te fait réforme ça dans la vie, c'est pas du tout bagaille qui était facile pour lui. C'est pour ça qu'il fait appel à nous côté lui utiliser langage Ancien Testament pour nous offrir corps nous comme un sacrifice vivant qui saint, un sacrifice bon Dieu capable d'accepter. Un sacrifice vivant by bon Dieu, c'est un monde qui pas conformé mais qui transformé. En tant que croyants, nous pas conformes à monde ça encore parce que nous pas fait partie de l'esprit monde là. Nous transporter le royaume qui n'en fait noir à royaume petit bien-aimé de Dieu d'après Colossiens chapitre 1er verset 13. Par conséquent, au lieu de continuer conformer à monde ça, nous devons transformer l'esprit nous renouveler. Nous apprendre de l'esprit de prophétie que volonté c'est clé de la vie chrétienne. Songez, nous sortis lire Ellen White écrit tant que vous ne comprendrez pas le véritable pouvoir de la volonté, vous serez dans un péril constant. Pour illustrer chaque puissance volonté nous important, est-ce que vous connaissez raison qui fait un pile monde par réagir devant vérité chrétienne enseignée? Eh bien, c'est parce que vous n'êtes pas capable de discerner vérité spirituelle d'après 1 Corinthiens chapitre 2, verset 14. L'évangile, c'est un appel à monde qui
pas ouais non Dieu pour yo repentir de péché yo, et pour yo embrasser Jésus par la foi. Mot grec, yo traduit repentance porte notion changement de l'esprit. J'ai nos pensées doivent changer de pensée impure à nouvelle pensée pieuse ou pensée qui manifestait un dévouement sincère à Dieu. Ça nous connaît dans l'esprit, nous, qui vérité, former une conviction dans le cœur, nous, et conviction dans le cœur, nous, traduit par action. Il porte nous agir. Par conséquent, c'est pour raison ça nous doit renouveler l'esprit, nous. Maintenant, question nous doit poser par le bon Dieu, c'est qui ça nous doit dépouiller et ça nous doit mettre pour renouveler l'esprit, nous. En d'autres mots, qui sorte de changement nous besoin faire pour commencer processus renouveler l'esprit, nous. Paul, sous inspiration de l'Esprit Saint, dans plusieurs passages dans la lettre écrite, nous en pile façon pratique de gens nous capables de commencer le processus pour renouveler l'esprit. Dans Éphésiens chapitre 4, verset 22, il dit, c'est-à-dire pour ce qui est de la conversation précédente, d'avoir dépouillé le vieil homme qui se corrompt selon les convoitises trompeuses. Ça Paul dit nous dans le texte, c'est que conduit-nous auparavant lien avec façon nous te habitude comporter nous, ou façon nous te habitude gérer ou diriger vie nous. Paul, ancien conduite ça non, vieux grand monde. Paul classé comme mauvais envie ou convoitise trompeuse. Je pour nous jeter un coup d'œil sur quelques là-dedans et puis devant dans l'étude ça. Mais avant tout, notez parole, bon Dieu dit nous, ça nous doit mettre pour remplacer ancien conduite nous. Il dit nous ça pour nous remplacer vieux grand monde nous. Il dit dans Éphésiens 4, verset 24, et d'avoir revêtu le nouvel homme créé selon Dieu en justice et sainteté de la vérité. Nouvel homme, ça, pour nous mettre sur nous, c'est un homme qui est justifié par la foi. Un homme qui est sauvé par grâce à travers la foi de Jésus. Et puis, il commence à marcher dans une vie nouvelle, dans une vie sainte. Parole de Dieu dit dans 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 17-18. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Et tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Paul a parlé de jour nous t'es né de nouveau, jour vie nous t'es changé, que nous acceptons Jésus comme sauveur personnel nous. C'est jour ça vie nous t'es transformé et nous vini une nouvelle créature. Nous besoin mettre sous nous nouvelle vie ça, Dieu te bat nous en Christ. Retirez vieil homme et mettez nouveau. C'est processus ça qui pouvait nous gagner l'esprit de Christ. En nous maintenant jeter un coup d'œil sur ancien conduite ça pour le mentionner dans l'aide ça nous besoin dépouiller dans vie nous et ça qui nouveau nous doit mettre. Gain pile là-dedans Paul écrit dans Éphésiens 4 et 5. Dans Éphésiens 4 verset 25, Paul dit c'est pourquoi renoncez au mensonge et que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain, car nous sommes membres les uns des autres. Pour quelle raison Paul dit nous devons suspendre d'ailleurs mentir? Eh bien, c'est parce que mentir affectait plus bagaille que réputation. Mentir quand même arrivé affecter santé nous et longévité nous.
mais ça y dit dans une série de recherches qui fait sous mentir. Il dit, les recherches ont établi un lien entre le fait de mentir et un risque accru de cancer, d'obésité, d'anxiété, de dépression, de dépendance, de jeu de faible satisfaction au travail et de mauvaises relations. Les mensonges nuisent souvent aux relations en dommageant la confiance. Sans confiance, il n'y a pas d'intimité. Le mensonge augmente la distance entre les liens. Parfois, cela ne peut pas être réparé. Comme nous sommes capables de noter dans la déclaration Sayo, mentir a affecté même vie, monde qui marié. Côté madame pas fait mari confiance et mari pas fait madame ni confiance. Il augmente le risque pour gagner cancer, obésité, anxiété, dépression. Mentir, c'est une violation qui est tellement grave que l'y inclut dans le roi bon Dieu. Dans Exode chapitre 20, verset 16, Dieu dit, « Tu ne porteras pas de faux témoignages contre ton prochain. » Nous comprenons maintenant pour quelle raison, pour enseigner, pour renouveler l'esprit, nous, il faut que nous dépouillions de mensonges. En d'autres mots, suspendre la mentir. Et puis, il y a ajouté dans Éphésiens 4, verset 25, que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain, car nous sommes membres les uns des autres. Là, nous suspendons la mentir, nous mettons la vérité sur nous, nous reconnaître et enseigner valer vérité. Et puis, un bon exemple pour dire la vérité pour petit nous, pour marier nous avec madame nous et avec l'autre monde. Il y a l'autre conduite. Pour mentionner nos besoins réformés, c'est parler mal, parler monde mal. Il y a un pile chrétien depuis à parler, il y a toujours des paroles sales qui sortent dans la bouche. Et s'arrêter, ils ont habitude pour eux. Paul dit dans Éphésiens 4, verset 29, pas quitter un mauvais parole sorti dans la bouche nous. Parler bon causé qui a aidé l'autre à grandir dans confiance, bon Dieu. Causé qui a aidé les yo dans mauvais pas. Comme ça, c'est un bien à faire pour moun qui attendait nous yo. Wow, ça c'est gros parole. C'est vrai, dis-nous que mot mauvais qui est dans le texte traduit par mauvais langage, ou soit langage abusif, parler qui pas bon, parler sale, mot railli, ou soit n'importe bagaille qui a fait mal, yon l'autre monde. Moi, remets commentaire, l'esprit de prophétie dit, de ça qui mal nous pas fait. Il dit, ne parlez mal de personne. N'écoutez pas le mal de personne. S'il n'y a pas d'auditeur, il n'y aura pas de médisance. Si quelqu'un parle mal en votre présence, arrêtez-le, refusez de l'écouter. Encore une fois, nous comprenons, nous sommes capables d'utiliser puissance, volonté nous, pour nous pas ouais monde qui parler l'autre monde mal, ni tendre ça qui parler l'autre mal, ni parler mal de l'autre monde. En anglais, il y a souvent dit, see no evil, hear no evil, and speak no evil. Quand nous traduisons parole ça en créole, il paraît comme ça, pas ouais mal, pas attendre mal, et puis pas parler mal. Témoin dit nous sur internet, groupe Mossa est toujours accompagné par 3 macaques. Yon nan macaque yo couvri bouche li, deuxième nan couvri yeux li, et troisième nan couvri oreilles li. Dans le monde occidental,
phrase, pas ouais ça qui mal, pas attendre ça qui mal, pas parler ça qui mal, souvent utilisé pour référer à monde quand yo fait face à ça qui mal propre, yo fait comme si yo pas ouais. Il signifie tout, nous devons concentrer yeux nous et cœur nous sur ça qui bien pour nous pas faire ça qui mal. Ce type de réforme, ça y est, Dieu voulait nous faire dans la vie. Parole bon Dieu, nous sortit lire dans Éphésiens 4, verset 9, dit qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise, mais s'il y a lieu quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. Renouveler l'esprit, nous gagnons pile pour avec ça, nous avons besoin de changer notre vie. Nous gagnons pour agir, nous comporter nous avec frères, nous sœurs, nous grands monde, pasteurs et voisins. Nous. Parfois, nous disons bagaille, nous parlons, et dit l'autre. Nous fâchons parfois pour rien. Parole de Dieu dit dans Éphésiens 4, verset 31 à 32. Que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie et toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement comme Dieu vous a pardonné en Christ. Quand nous dépouillons de toute mauvaise conduite, nous devons remplacer par comportement positif, tant que bonté, tendresse et le pardon. Il y a l'autre réforme ainsi que l'autre décision, nous devons faire pour nous commencer à renouveler l'esprit, nos paroles, bon Dieu dit, écrit dans Éphésiens 5, versets 10 à 11. Dans le texte, Paul écrit. Examinez ce qui est agréable au Seigneur et ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les. Ça, c'est une clé pour renouveler l'esprit. Nous. Clé pour nous pas gagner rien, pour nous voir avec les gens qui vivent dans le fait noir, les gens qui fait des bagailles qui ne pas rapporter rien. Et puis il dit au contraire, dénoncer yo pour ça yo yé. Moun qui vivent dans le fait noir, capable moun qui prend plaisir regarder film pornographie, moun qui pas gagne aucun respect pour le roi bon Dieu, moun qui pense vie concubinage normal, moun qui pratique magie et un pile l'autre encore nous capable mettre dans le ça. Dans Éphésiens chapitre 5 verset 8 à 10, Paul amplifier conseil ça. Il dit dans Éphésiens chapitre 5 verset 8 à 10, autrefois vous étiez ténèbres et maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur, marchez comme des enfants de lumière. Car le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. Examinez ce qui est agréable au Seigneur. S'il vous plaît, soulignez côté Paul définit sa fruit de lumière. Témoin lire pour nous encore. Il dit, car le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. Ce qui est très intéressant, c'est que notez Paul utilisait également même déclaration ça lorsque il baille l'autre approche, stratégie pour renouveler l'esprit nous dans Philippiens chapitre 4 versets 8 et 9. Philippiens chapitre 4 versets 8 et 9 gagnent 8 étapes spécifiques nous capables de suivre pour renouveler l'esprit nous. En nous liant ensemble avec point. Paul écrit dans Philippiens chapitre 4, versets 8 à 9. Au reste, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation,
ce qui est vertueux et digne de louange soit l'objet de vos pensées. Ce que vous avez appris, reçu et entendu de moi, et ce que vous avez vu en moi, pratiquez-le, et le Dieu de paix sera avec vous. Amen. Mais 8 bagailles dans le texte, Paul dit nous besoin méditer. 8 bagailles, ça c'est méditer sur ce qui est vrai. Deuxièmement, ce qui est honorable. Troisièmement, ce qui est juste. Quatrièmement, ce qui est pur. Cinquièmement, ce qui est aimable. Sixièmement, ce qui mérite l'approbation. Septièmement, ce qui est vertueux. Huitièmement, ce qui est digne de louange. Moi, suggérez nous, prend pendant l'année 2025 là, yon a point ça yo chaque jour pour nous méditer. Notez chaque 8 bagages ça yo capable de filtrer dans l'esprit nous pour mener nous plus près Jean Dieu penser. Dans chaque 8 étapes ça yo, nous devons tout le temps à chercher un standard bon Dieu, mais pas un standard par nous. Par exemple, la première étape, c'est pour nous penser à tout ça qui est vrai. Moi-même, avec vous, j'ai besoin de découvrir un standard de vérité de Dieu, mais pas pour perception, vérité par nous. Si nous renouveler l'esprit, nous devons remplir avec ça qui est vrai. Nous avons besoin de lire la Bible chaque jour, parce que la Bible dit, parole bon Dieu, c'est la vérité. Et nous avons besoin de mémoriser versets dans la Bible à côté de Dieu, parler à nous, promesses, l'équité pour nous, conseils pour nous suivre et puis agir. Jean Dieu dit nous pour nous agir. En peu de mots, ces conclusions, ça, Paul, chrétien philippien, dans le chapitre 4, verset 9, il dit un esprit renouvelé devrait conduire à un changement de comportement. Un esprit renouvelé devait conduire à un changement de comportement. Si on pensait, ou si on bagaille, ou penser qui pas passer test vérité, ou test noble, ou droit, ou pur, donc nous pas devons suivre chemin ça dans l'esprit nous. Nous devons tourner l'esprit nous vers Dieu et vers parole. C'est pour nous retirer, je nous te connais, penser et développer une façon nouvelle pour nous penser. Renouveler l'esprit, nous, c'est un processus. Il n'est pas accompli ponctuellement. Ce n'est pas un bagage qu'on est capable de faire un seul jour. Si vous réalisez que vous pas arriver à accomplir 8 objectifs, ça y est, pas décourager, mais plutôt concentrer sur renouveler l'idée ou qu'on y est là. Retourner sur le chemin droit là. Plus on remplit le cerveau avec vérité, bon Dieu, c'est plus il y a aidé à nettoyer l'esprit ou de mauvaises pensées. Songez, apprendre à penser même gens avec Jésus signifie que vous devez tout le temps prendre bonne décision dans l'esprit. Encore une fois, m'a parlé de décision par, m'a parlé de l'esprit. Dieu pas décidé pour vous. C'est vous seul qui doit prendre décision pour changer façon ou penser. Nous ne pouvons pas laisser non plus sentiments occuper chemin nous pour les contrôler l'esprit. Très souvent, nous sentons bien et toute bagaille a marché très bien. Nous pensons positivement. Mais comment nous répondre quand nous sentons nous déprimés, découragés, ennuyés? Chrétien, la Bible dit, doit marcher par la foi et non par la vue. Pas quitter ça, Dieu nous ouais. Et je nous senti nous dicter foi nous. Je nous senti nous capables parfois tromper nous. Si quand vous prenez dormir ou pas senti ou besoin de prier, mettez genoux à terre, priez. Si vous mettez un temps
à part pour lire et méditer parole de Dieu, quand l'heure est arrivée, même quand vous pas senti c'est ça vous devez faire, allez prendre Bible ou lire. Nous avons besoin très discipliner. Nous avons besoin discipliner l'esprit, nous, émotion, nous, pour nous joindre une balance. Jésus t'a gagné dans 3 areas dans la vie. 3 areas, ça y est, c'est pensée, action et sentiment. Bonne nouvelle moyen pour nous, c'est que dans 2 Timothée 1er, verset 7, Dieu promet la nous un esprit discipliné. Parole bon Dieu dit, car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Si pour nouvelle année, ça, on prend une décision pour renouveler l'esprit, propre discipline nous extrêmement nécessaire. Pour quelle raison il est nécessaire? Eh bien, c'est parce que l'esprit naturel est égoïste. S'il est laissé à propre mauvais désir, il agit sans aucun motif élevé, sans référence de la gloire de Dieu ou au bien de l'humanité. Pensez-nous, pas bon du tout. C'est seulement mauvais pensée qui a continué de dominer l'esprit, nous. Esprit de Dieu produit une nouvelle vie dans l'âme. Et il mène pensée et désir obéir à volonté, bon Dieu. Est-ce que vous avez entendu parole ça? Bon pensée, mener dans bonne action, qui mène dans bon sentiment. Suivant parole ça, priorité nous critique. Nous souvent basés décision nous sur sentiment. Même décision qui est très importante. Si sentiment est devant, si c'est prioritaire, yo pral conduire tout côté yo senti yo envie d'aller. Nous connaissons yo dit si il senti ça bon, li doit bon bagay pour faire. Penser ça c'est un pelin émotion a mené dans toutes sortes de confusion. Maintenant question qui besoin de réponse c'est comment nous capables de discipliner l'esprit nous. Pour répondre à une grosse question ça, mais une série de conseils sur White laissé pour nous, moi invitez nous pour nous lire avec moi sous écran moniteur nous. Les dit, nous devrions discipliner notre esprit pour qu'il pense de manière saine et ne pas lui permettre de s'attarder sur des choses qui sont mauvaises, comme Dieu travaille sur le cœur par son Saint-Esprit, l'homme doit coopérer avec lui. Nous devrions méditer sur les Écritures en pensant sobrement et sincèrement aux choses qui concernent notre salut éternel. Une réflexion sérieuse et solennelle devrait être faite sur la miséricorde et l'amour infini de Jésus, le sacrifice fait en notre faveur. Nous devrions nous attarder sur le caractère de notre cher Rédempteur et intercesseur. Nous devrions chercher à comprendre le sens du plan du salut. Nous devrions méditer sur la mission de celui qui est venu sauver son peuple de ses péchés. C'est vérité, mes amis, quand nous pensons correctement, la aide nous fait ça qui est bien. Bon sentiment capable de venir tout de suite, mais il y a venir quand même. C'est peut-être ça, nous avons besoin d'accepter le défi que bon sentiment doit gagner 3e place dans la priorité. Bon pensée basée quand ou est chaque situation dans le point de vue de Dieu. Et puis, après ça, demander qui ça Jésus t'a fait. Qui bénéfice qui gagne quand vous renouvelez l'esprit. Bénéfice qui gagne, c'est premièrement foi nous et amour nous pour Dieu à venir plus fort. Deuxièmement, prière nous à de plus en plus acceptable avec bon Dieu parce qu'il y a mélangé avec foi et amour. Il y a plus intelligent
et fervent. Troisième bénéfice, n'a bien plus confiance constante dans Jésus et n'a fait une expérience vivante chaque jour de volonté et puissance de Dieu pour sauver parfaitement tout le monde qui vient plus près de Christ. Quatrième bénéfice, a gagné un grand goût et soif dans le monde qui pour sembler à Jésus nous adorer. Et cinquième bénéfice, plus penser nous apprêter sur Christ, n'a parlé plus de lui à l'autre monde et représenter le dans le monde ça. Pour conclure, témoin rappelez-nous encore, si nous choisissons pour nous suivre chemin, renouveler l'esprit nous, Dieu a toujours avec nous, l'a guidé nous pendant un moment ça yo. Dieu a complété le travail qui passé dans nous. Jour Jésus retourné, vient prendre nous sous terre pour lui mener nous dans le royaume. Jour ça, à premier jour dans le ciel avec lui. La un jour merveilleux. La Bible dit, jour ça, à commencement d'une nouvelle vie. Nous avons un corps nouveau. Un esprit nouveau, nous à nouveau, nous avons gagné un nom nouveau qui écrit sous front nous. Jour, Jésus vient prendre nous sous terre ça, c'est jour nous entré dans une nouvelle cité. Et nous pas faire connaissance avec leurs frères et sœurs qui sont sauvés. Là toujours nous pas fêter mariage nous avec Jésus. N'a boit bon du vin nouveau, du vin qui pas fermenté, et n'a commencé une nouvelle façon de vivre dans le ciel avec Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. N'a libéré de mon péché ça, libéré pour la vie éternelle. Que bon Dieu bénisse nous. Poussez vers l'Éternel des cris de joie. Vous tous habitants de la terre, servez l'Éternel avec joie. Venez avec allégresse en sa présence. Sachez que l'Éternel est Dieu. C'est lui qui nous a fait et nous lui appartenons. Nous sommes son peuple et le troupeau de son pâturage. Venez avec allégresse en sa présence. Entrez dans ses portes avec des louanges. Dans ses parvis avec des cantiques. Célébrez-le, bénissez son nom, car l'Éternel est bon, sa bonté dure toujours et sa fidélité de génération en génération. Car l'Éternel est bon, sa bonté dure toujours et sa fidélité de génération en génération.
dans ses portes avec des louanges, dans ses parvis, avec des cantiques. Célébrez-le, bénissez son nom, car l'Éternel est bon, sa bonté dure toujours et sa fidélité de génération en génération. Car l'Éternel est bon, sa bonté dure toujours et sa fidélité